Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Ritatu du jour. Aujourd'hui, nous sommes le 4e jour de la semaine, Yom Revi de la Parashat Teruma. Nous sommes le 2e jour du Rosh Chodesh Adar et donc le premier Adar, le Aleph Adar et Tavshin Pei Gimel Shnatakel, l'année du rassemblement. Et nous commençons tout de suite avec le Chumash du jour. Aujourd'hui, nous parlons, toujours dans cette parashat Teruma, de ce qu'Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu. Il lui demande de construire le Mishkan. C'est un endroit où la Shrina pourra résider. Nous avons déjà étudié ce qu'était le Aaron, nous avons parlé du Shulchan, nous avons parlé de la Menorah, mais aussi des tentures, des Yeriyot. Aujourd'hui, nous allons parler des Krashim. Ce sont ces planches-là du Mishkan qui étaient faites en bois d'acacia. Elles devaient être dressées de manière verticale, l'une à côté de l'autre, pour former les 3 murs du Mishkan. La longueur de chaque planche devait être de 10 coudées, ce qui donnait une hauteur de 10 coudées pour le Mishkan. La largeur de chaque planche, elle, était d'1 coudée et demie. Son épaisseur, elle, c'était d'1 coudée. Ensuite, les artisans qui devaient s'occuper de cela devaient découper le bas de chaque planche, de manière à façonner 2 tenons, chacun d'1 coudée de long, une demi-coudée de large et 1/4 de coudée d'épaisseur. Ensuite, il fallait faire ce que nous appelons des socles, qui allaient être en dessous de ces planches-là. Mais pour cela, il fallait découper 20 planches pour le côté sud, des planches qui allaient servir au Mishkan. Ensuite, sous ces planches-là, on devait mettre 4 socles d'argent. Chaque socle, lui, était fait d'1 coudée en haut et d'1 coudée de large, et de 3/4 de coudée d'épaisseur. Ces 4 socles-là étaient placés sous les 20 planches, 2 socles sous une planche. De l'autre côté du Mishkan, c'est-à-dire du côté nord, il devait y avoir également 20 planches. Avec chacune de ces planches-là, ces socles-là, en tout, il y avait donc 40 socles d'argent. 2 socles sous une planche et 2 socles sous la planche suivante, etc. Pour l'arrière du Mishkan, vers l'ouest, là il faudra faire découper 6 planches, dont 1 coudée et demie de large sera totalement visible à l'intérieur du Mishkan même. Et pour que toutes ces planches-là puissent tenir ensemble, il fallait faire découper en bois d'acacia des longues barres transversales. 5 pour les planches d'un côté du Mishkan et 5 barres pour les planches de l'autre côté du Mishkan. 5 barres qui étaient transversales pour les planches du mur arrière du Mishkan, qui était vers l'ouest, et c'est ce qui permettait en fait de traverser tout le Mishkan et de faire tenir toutes ces planches. La Torah nous précise que toutes ces planches, ainsi que toutes ces barres transversales, étaient recouvertes entièrement d'or. Lorsque tout cela pourrait être fait, alors à ce moment-là, on pourra passer aux autres étapes de la construction du Mishkan, ce que nous aborderons demain, Be'ezrat Hashem, dans notre Chumash du jour. Et nous passons tout de suite au Tehilim. Aujourd'hui, nous sommes le 1er jour du mois de Adar. Et nous lisons donc le début du Tehilim, à savoir du 1er chapitre jusqu'au 9e, du Aleph au Tet. Très souvent, lorsque les bénis Israël étaient en souffrance, dans des difficultés, le rabbi a parlé d'un verset qui apparaît dans un des chapitres que nous lisons aujourd'hui, et qui concerne chacune et chacun d'entre nous, en particulier les enfants. Mipi olelim veyonkim yisadeta oz, de la bouche des enfants, des petits garçons et des petites filles, eh bien nous recevons la force de gagner nos ennemis. Le rabbi a expliqué que de la force de l'étude de la Torah, de l'accomplissement des mitzvot par les enfants, eh bien il y a une force particulière qui en découle et qui permet de détruire les ennemis du peuple juif. En particulier, les ennemis qui veulent, chas v'shalom, que Dieu nous en préserve, faire du mal aux Juifs qui habitent en Eretz Israël ou dans tout autre endroit. Et ne nous parlons pas ici seulement des grands enfants, le rabbi nous explique. Ça parle vraiment des yonkim, c'est-à-dire des tout petits bébés, des tout petits enfants.
C'est pour cette raison que le rabbi de Lubavitch a toujours insisté pour que les enfants, les tout petits enfants, les petits bébés soient toujours entourés de Kedusha, qu'ils soient toujours imprégnés de sainteté, encouragés dans la Torah et les mitzvot. Et grâce à cette éducation, le peuple juif entier sera protégé par Akadosh Baruch Hu. Et tout de suite, nous abordons notre Tanya du jour. Nous sommes dans le chapitre 29 toujours, le Aleph du mois de Hadar Shanapshuta. Un juif se doit d'être modeste, d'être anav. Nous avons étudié ensemble ce qui permettait à un juif d'être modeste lorsqu'il se souvient de ce qu'il a fait de bien ou de ne pas bien. Lorsqu'un juif, par exemple, ne prie pas ou n'est pas attaché à Kadosh Baruch Hu, eh bien le Yetzer Hara, lui, il le transforme. Il vient s'installer en lui et il fait qu'il est l'inverse de la modestie. Il devient fier, orgueilleux. Le Rabbi Shlomo Zalman va nous dire qu'il y a d'autres éléments qui sont rapportés dans les Sfarim, dans les livres, et qui permettent à l'homme de ressentir aussi cette anava, cette modestie qui lui permettra de se rapprocher d'Hachem. Ce sont des pensées qui sont très importantes. Des pensées qui nous permettent d'avoir la possibilité de rejeter, de repousser le Yetzer Hara, de s'enorgueillir, ça, d'être un bon juif. Et pas l'inverse. Rabbi Shlomo Zalman nous propose, par exemple, de réfléchir à quelque chose qui pourra aider la Neshama à éclairer le corps. En général, la colère, par exemple, c'est une vertu, un trait de caractère qui n'est pas du tout convenable. Et bien que ce ne soit pas convenable, on voit que les Chachamim nous disent qu'on peut parfois se servir de la colère. Mais pour qui et contre qui ? Eh bien, quand un homme, par exemple, a de la colère en lui, il doit en profiter pour se mettre en colère contre le Yetzer Hara. Le Yetzer Tov doit penser à tout ce qui l'énerve dans le Yetzer Hara qui est là en lui. Ça va réveiller en lui une colère qu'il va diriger vers le Yetzer Hara. On doit utiliser, par exemple, les noms que les Chachamim ont donnés à ce Yetzer Hara, à ce mauvais penchant, afin de le faire taire, afin qu'il arrête de dire de mauvaises choses, de mauvaises paroles. Le Yetzer Hara, des fois, il ne parle pas. Des fois, il a des pensées en nous. Il devient ces pensées qui deviennent cette petite voix que nous entendons dans notre tête, qui nous décourage, qui nous attriste, qui parfois nous demande d'être en colère, d'être jaloux de notre prochain, d'être malheureux, chasvé shalom. Le Yetzer Hara s'installe et il prend possession de notre propre personne, à travers des pensées, à travers des paroles. Lorsqu'on prend conscience de cela, on doit réveiller le Yetzer Tov, et lui, il doit se mettre en colère contre le Yetzer Hara en lui disant « Laisse-moi tranquille, cesse de m'empêcher de m'attacher à Kadosh Baruch Hu ». On doit lui dire au Yetzer Hara, lui rappeler que c'est Akadosh Baruch Hu qui permet au monde d'exister, qu'il est présent. On doit dire au Yetzer Hara d'arrêter de se voiler la face, de ne pas voir la présence de Dieu. On doit repousser ce Yetzer Hara, on doit lui parler avec colère. On ne doit pas se laisser faire. On ne doit jamais se laisser faire par le Yetzer Hara. Et lorsqu'on parle vraiment comme ça, avec un langage fort, soutenu contre le Yetzer Hara, c'est ce qui nous permet de renforcer notre Neshama. Et si notre Neshama est renforcée, eh bien le corps suivra. Et tout se passera bien. Be'ezrat Hashem, avec l'aide de Dieu. Nous passons au Hayom Yom. Et le Hayom Yom du jour, il est double. Pourquoi double ? Eh bien, vous savez que le Hayom Yom a été écrit par le Rabbi, et c'était une année qui était une année Shana Meuberet, dans laquelle il y a 2 mois de Hadar. Et bien que notre année soit une année qui est Pshuta, dans laquelle il y a un seul mois de Hadar, nous allons profiter tout de même d'étudier ces 2 Hayom Yom, du Hadar Aleph et du Hadar Bet. Et nous ferons comme ça, Be'ezrat Hashem, tous les jours, avec l'aide d'Hashem. La première chose que le Rabbi nous dit ici, il nous dit comme ça, que un sujet de la Torah apporte de la lumière. Et pour bien étudier ce qui a été écrit dans la Torah, il y a des mots qui ont été écrits avec des Rashi Tevot. Qu'est-ce que c'est des Rashi Tevot ? C'est-à-dire que, par exemple, Baruch Hashem, on va l'écrire Bet et. Bet et. Il y a des Rashi Tevot que nous trouvons dans les termes et dans les mots de la Torah qui, en général, ont quelque chose à nous apprendre de plus.
Dans le Hayom Yom d'aujourd'hui, le Rabbi nous montre comment ces Raché Tevot nous permettent de lire les choses de manière différente, et surtout de les comprendre de manière différente. On parle ici d'une fois où dans le Torah Or, il y a les Raché Tevot Bet, Pe, Ayin, ce qui voudrait dire Bifne Atzmo. Mais ici, le Rabbi nous dit, il faut le dire véritablement et le comprendre, c'est-à-dire Bifne Atzmo nous parle ici du Messirut Nefesh, et l'intention ici est de dire vraiment à l'intérieur de soi, de comprendre les choses à l'intérieur de soi, de les vivre à l'intérieur de soi. Le Hayom Yom continue sur un autre sujet. Il y a un des chapitres des Tehillim que nous disons le jour de Rosh Chodesh qui s'appelle Barchi Nafshi. On remercie et on bénit Hachem sur tout ce qu'il a pu créer dans le monde et sur tout ce qui se passe dans le monde, tous les jours, de façon quotidienne et permanente. Nous parlons du soleil qui se lève tous les matins. Nous parlons également de ces animaux qui pendant toute la nuit sont réveillés et qui vont dormir le matin. C'est aussi le moment où les hommes se lèvent, eux, pour aller travailler, jusqu'à la nuit. Comme il est dit, Yetze Adam le Faolo, Vela Avodato Adearev. Un homme part travailler toute la journée jusqu'au soir. Le Rabbi explique qu'un homme qui sort pour travailler, c'est pas juste aller travailler pour gagner de l'argent, c'est aussi pour travailler dans ce monde-là ici-bas. Nous avons une mission ici-bas sur Terre. Notre mission à chacune et chacun d'entre nous, c'est d'amener de la lumière de la Neshama, la lumière de la Torah dans le monde. Le Rabbi nous donne ici une signification profonde de ce verset. Lorsqu'un homme sort pour travailler, c'est-à-dire lorsqu'un homme sort de ce monde-là et qu'il va vers le Gan Eden après avoir travaillé pendant toute sa vie, il va recevoir un salaire en fonction de travail et des investissements qu'il a fait dans ce monde-là, dans le Olam Hazé. S'il a étudié beaucoup de Torah, ici dans ce monde-là, eh bien, il étudiera dans ce Gan Eden une Torah qui est particulière. Si il a réussi à faire et accomplir une mission ici-bas, eh bien, il va s'élever encore et encore, et il va s'attacher à Kadosh Baruch Hu encore plus. C'est pourquoi, lorsqu'on accomplit notre mission de la meilleure des façons ici, eh bien, lorsque Mashiach arrivera, on aura une place très particulière, on fera partie des premières lignes afin d'étudier la Torah avec le Mashiach. Dans le Aleph Adar Bet, dans le deuxième Hayom Yom que nous étudions aujourd'hui, il est dit comme ça, que quand on dit Ya'alev et Yavo le jour de Rosh Chodesh, il faut bien faire attention à bien exprimer et prononcer les lettres avec les Nekudot au bon endroit. On peut étudier aujourd'hui dans ce Hayom-là et apprendre que quand on regarde bien dans le Sidour, quand on prie, même quand on connaît par cœur, eh bien, on est sûr de bien dire, de bien prononcer les bonnes Nekudot dans chaque prononciation et à travers chaque mot et pour chaque lettre. Voilà ce que le Rabbi de Lubavitch avait à nous dire aujourd'hui dans le Hayom Yom. Et c'est ainsi que nous allons nous quitter, mais juste pour quelques heures. Et on se retrouve très très prochainement pour notre prochain Ritat du jour. Alors, les dédicaces aujourd'hui, il y en a une. C'est celle de la Refoua Shelema pour Avraham Nissim Ben Sultana. On lui souhaite une belle Refoua Shelema. Vous n'hésitez pas, vous aussi. Si vous avez, par exemple, un anniversaire à annoncer, vous voulez qu'on souhaite un Mazal Tov, vous voulez offrir le Ritat du jour à tous les enfants francophones du monde entier qui nous écoutent, par votre mérite, ou pour célébrer quelque chose de positif, bien sûr, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur torahaudio.fr, et de cette façon-là, vous participez, vous associez à la diffusion de la Torah, et ça, c'est vraiment top.